Ceux qui sont derrière moi sont quelques représentants des 50, 60 assesseurs qui... Pardon, je vais attendre que l'hélicoptère passe. Ils nous disaient donc qu'ils ont tous été privés de leur droit d'inspecter les procédures liées au vote par correspondance. Comme vous le savez depuis le début, le vote par correspondance fait l'objet d'un certain scepticisme, pour ne pas en dire plus, par rapport à la fraude. Le New York Times l'avait déjà dit il y a 10 ans de cela, dans d'autres circonstances. Puis ils ont changé d'avis, évidemment, dès que ça a commencé à toucher le président Trump. Madame Jordan, dans son analyse des modalités de la fraude électorale, a identifié le vote par correspondance comme étant le plus susceptible de fraude. Et c'est pourquoi on aurait pu s'attendre qu'avec tant de sécurité et qu'on aurait une vraie sécurité et de vrais moyens de contrôler le vote par correspondance. Mais ici, dans cette ville qui est démocrate depuis 60 ans et qui connaît bien la fraude électorale, dont l'histoire de fraude électorale est bien établie. Dans cette ville, disais-je, plutôt que de permettre l'inspection de ces votes par correspondance, a interdit toute inspection, tout contrôle. Ces votes auraient pu donc être envoyés pour n'importe qui. On aurait parfaitement pu les compléter la veille par tous ceux du Parti démocrate qui étaient au centre de convention. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que pas l'un de ces bulletins n'a été inspecté malgré l'obligation légale. Même lorsque les assesseurs républicains ont été autorisés par une décision de justice de s'approcher à 2 mètres, eh bien, ils ont repoussé les agents de dépouillement 2 mètres plus loin encore. Alors, c'est très simple, hein, si on n'a rien à cacher, on permet les inspections. C'est une mesure de bon sens. Lorsque l'on contrôle les votes par correspondance, c'est habituel. On ouvre l'enveloppe, le républicain, le démocrate le regarde. Si personne ne s'oppose à quoi que ce soit, on l'inclut avec les autres bulletins. Sinon, on le met de côté. C'est précisément ce que l'on fait pour les votes par correspondance qui sont signés, justement. Ici, on a une méthode de vote très peu sûre et aucun républicain n'a eu l'occasion de le regarder. Certains bulletins ont l'air louches, même de très loin. Alors, de loin, de très loin, ils pourraient sembler normaux, on pourrait avoir l'impression que c'est le même stylo ou la même signature. Mais bon. Et puis, à l'autre extrémité de l'État, on voit une situation similaire à Pittsburgh, où il y a 300 000 votes qui n'étaient pas attendus, qui n'ont pas pu être observés par le moindre républicain. Aucun républicain. Bon, ça se répète, hein, c'est un signe. Comme le dit l'un de mes amis, je ne crois pas au complot, mais je ne crois pas aux coïncidences. C'est quand même bizarre que tous les républicains ont été rejetés ici et qu'ils ont tous été rejetés à Pittsburgh aussi, et que ça représente, dis donc, à peu près les 700 000 voix d'avance que le président Trump avait en début de décompte, ces voix qui ont disparu. Pouf, comme ça. Et nous ne savons pas, parce qu'on ne nous a pas permis de vérifier cela, nous ne savons pas donc si l'un ou l'autre de ces bulletins est légitime. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Eh bien, nous présenterons un recours contre cela. Je le dis, je le répète, ce n'est que l'un des problèmes dans cette élection. Alors je sais, je l'ai dit, cette ville a une histoire
malencontreuse de fraude électorale. Alors, John Fraser vote encore ici. Hein. C'est bizarre quand même, il est mort il y a 5 ans, mais je crois qu'il vote encore. Alors, il était républicain, me semble-t-il. Alors, je ne devrais peut-être pas me tromper. Je ne devrais peut-être pas me plaindre. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait vérifier s'il a voté républicain ou démocrate. Et puis, le père de Will Smith a voté aussi 2 fois depuis qu'il est mort. Je ne sais pas comment il vote, hein, le vote est secret. Mais à Philadelphie, on garde secret les voix des morts. Tant mieux, peut-être. Bon, je n'accuse pas les gens de Philadelphie, je m'attaque à la machinerie démocratique qui s'effrite, qui traîne depuis 65 ans, qui réélit toujours les mêmes. La criminalité augmente, les émeutes, la police regarde sans rien faire juste parce que le maire leur dit de ne rien faire. Le procureur les laisse courir les rues. Mesdames et messieurs les habitants de Philadelphie, on vous sert mal. Les maires qui laissent des émeutes avoir lieu ou des procureurs qui laissent des criminels en liberté ne vont pas sans doute s'inquiéter beaucoup de la fraude électorale. C'est inacceptable. Alors on a des élections avec